20h30 de Sophie. Ma Sophie, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Ce jingle est trop bien. Ah, t'as vu? Bon, C'est alors, fait par des professionnels. alors j'ai eu un peu d'aide parce que j'étais un petit peu occupée, mais je vais vous lire mon article. Ah, Donc X, non, c'est pas un nouveau site comme tout le monde le sait de vidéos coquines. érotiques. C'est bien le nom donné à Twitter depuis juillet 2023. Twitter a été racheté pour la modique somme de 44 milliards de dollars par Elon Musk. Tout le monde le sait maintenant. ouais. Le réseau social a subi beaucoup de changements depuis qu'il a été racheté. Donc, il y a eu l'abonnement facultatif payant de 10 € environ pour afficher un badge certifié sur son profil, où on peut écrire des tweets à 4000 caractères au lieu de 280 habituellement. Bon Dieu. Tu peux écrire un roman avec ça. Non, mais c'était le but initial de Twitter, tu vois, des petits messages. Il est aussi sorti du Code européen des bonnes pratiques contre la désinformation, risquant l'interdiction de la plateforme au sein de l'Union européenne en cas de non-conformité aux règles. Il y a eu le licenciement d'environ 80% de l'effectif, passant de 7500 à 1500 employés au total. Alors, au total dans le monde, pardon. Donc, des modérateurs de contenu ont été licenciés, ce qui a causé des hausses de 40% d'insultes homophobes, Pas que ça, malheureusement. de 60% des insultes antisémites et de 200% d'insultes racistes sur le réseau social, bien sûr. Donc, on peut aller encore plus loin. Les réseaux sociaux sont gratuits. Pourquoi ne pas les rendre payants? C'est donc la nouvelle idée d'Elon Musk qu'il a évoquée lors d'un entretien public sur X avec le Premier ministre. Alors, israélien, je vais peut-être écorcher son nom, c'est Benjamin Netanyahou. Oui, c'est ça. Benjamin Netanyahou. Donc, pour rendre la plateforme payante, pour limiter le nombre de bots, en fait. Et c'est pour ainsi réduire le nombre de commentaires haineux sur la plateforme. Je vois pas en quoi ça va la réduire. Je pense pas mais- que ça va changer. va En changer fait, du tout. parce que il dit que c'est les bots qui font ça. Donc, lui, voilà, il pense que Attends, je sors le violon. ça va les réduire. Enfin, voilà. Après, c'est certainement une excuse. Hein. Oui, c'en est une. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de date et pas de montant qui serait, d'après lui, de quelques dollars. Un faible montant, hein, bien sûr. Bien sûr, 2 €, puis c'est comme Spotify. 2 € va passer à 4 €, 4 € va Je suis passer à à 13 10 €, je crois, Ouais, sur 13 Spotify, là, en ce balles, moment. Alors, toujours d'après Elon Musk, 550 millions d'utilisateurs répondent présents tous les mois sur le réseau social. C'est peut-être la seule protection contre une vaste armée de bots et que les comptes devront être validés par une carte bancaire, peut-on lire dans les lignes du magazine américain Variety. Sauf que ça, c'est illégal. C'est interdit par la CNIL chez nous, donc ils peuvent pas. Alors, voilà. Est-ce que vous êtes prêt à payer Non. pour un réseau social là? Alors, qui, quoi, comment et pourquoi? On va commencer par Tia Mimi. Non, certainement pas. Je préfère me passer de tout. Mais Bon, alors, non, je ne paierai On pas. est d'accord pour, qu'on parle dans la tant pis, globalité des réseaux sociaux, Oui, hein, de- peu importe enfin, lequel. voilà, La oui, Twitter voilà. en l'occurrence, mais dans la globalité. Non, quoi. franchement, non. Ça me ferait chier de mettre des thunes là-dedans. Quoi. Pareil. Non, je ne paierai pas. Pour moi, pareil. Enfin, Ouais. pourquoi tu veux mettre de la thune sur un truc, ou même, si j'en parlais justement, il y a un moment, j'étais en soirée il y a quelques temps de ça, il y a plus de 2 mois, c'était au Binic Fall Blues, je me rappelle. Et je reçois un mail en me disant félicitations, vous êtes certifié. Ah oui. Alors sur le coup, je fais cool. Et là, je reçois des messages où t'as payé. Mais en quoi je vais payer pour un putain de macaron Macaron. bleu ou Un vert maracon. Comment t'as été certifié En fait, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais fait ma demande
Mais j'avais pas regardé, quoi. J'étais un peu plus jeune, maintenant je fais plus ce genre de demande, j'en ai rien à foutre, quoi. Selon les réseaux sociaux, la certification peut venir de deux manières. Soit tu fais une demande directe, Voilà. soit la certification va venir selon le nombre de personnes qui te suivent. En règle générale, c'est ça beaucoup. Ok. Mais Et d'influence. à l'époque, c'était ça sur Twitter. Maintenant, c'est plus le cas, puisque Non, déjà maintenant, il faut maintenant, payer. c'est une pastille dorée pour ceux qui sont genre Coca et tout, enfin Coca, Pepsi et j'en sais rien. Lay's. Orangina. Voilà, Orangina. Et sur Insta, par contre, c'est resté la même chose. C'est soit tu fais une demande de certification, soit c'est la plateforme qui décide, donc Meta, si je dis pas de conneries, qui décide de faire elle-même la Qu'il certification. mérite, quoi. On Voilà. va pas se le gâcher. Selon quoi. le nombre de personnes qui suivent, selon le nombre de, enfin ta présence sur le réseau social, ce que tu peux apporter, etc. Ça dépend de plein de choses. Mais à l'heure actuelle, je pense que très peu de gens sont prêts à payer pour un réseau social. Mais comme je disais, après, si c'est, par exemple, comme on parlait, parce que juste avant, on parlait de réseaux sociaux comme Tinder, merci. Je m'entendais très peu. On parlait de réseaux sociaux comme Tinder, Mythique, toutes ces conneries-là. Oui, Alors, il Internet, existe les conneries des comme ça, abonnements. quoi. Payants pour ce genre d'applications qui permettent de booster ce genre de fonctionnement. Ok, mais le problème c'est que sur un réseau social comme Twitter, la seule manière de le mettre en place, c'est par exemple tu vas avoir tant de tweets par jour et si t'as pas l'abonnement, t'en as pas plus. Ça peut être ça, tu vois le problème. Et du coup, ça amène à une chute de bots. non, même pas de bots, pas forcément de bots, mais juste de gens qui vont aller sur la plateforme parce que qui a envie de payer pour un réseau social? Qui plus est, Alors, des bots peuvent être programmés pour créer des comptes, créer, créer un nouveau pour créer des truc, comptes, créer des tweets. Oui, Oui, c'est carrément, possible, mais enfin, on va être honnête. Je suis désolé, mais personne dans l'univers ne se casse le. Enfin, il y en a, je pense, mais très peu de gens se cassent le cul à créer une armée de bots pour proférer des insultes raciales. Ça n'a pas de sens. T'en Mais as il y qui en a, le font. Malheureusement, oui, c'est ça. Mais la malheureusement, majorité, il y en a, la bien majorité sûr, des bots bien sûr. servent beaucoup à récupérer de l'argent surtout. en fait, s'il y a toutes ces critiques aussi, enfin sur Twitter, s'il y a toutes ces insultes, c'est aussi parce qu'il a viré des gens. Et maintenant, ils peuvent plus filtrer, en fait. Oui, C'est plus filtré, hein. déjà Twitter avait un gros problème de modération à la base. Alors virer des modérateurs en plus, oui. ça ne fait qu'empirer la chose. Mais plus ça va, plus Elon Musk fait de la merde avec ce réseau social et je sens qu'il va chuter mais d'une manière. Ici, je me dis, oui, les gens vont pas payer, mais Non. est-ce que les Américains vont pas le suivre quand même? Les Américains suivront, mais le problème c'est on que même si c'est une plateforme qui est majoritaire aux États-Unis, le reste de la communauté internationale, va pas forcément suivre. Non. Et il perd quand même plus de la moitié parce que Twitter est un réseau social informatif immense. C'est un kraken dans le milieu. En fait. Maintenant, un tweet, ça représente une bombe, quoi. On va pas se le cacher. Et une bombe au niveau de l'information. Je sais que moi, je m'informe beaucoup par Twitter. Pareil. Sauf que de plus en plus, je ne vais plus sur Twitter parce que ça devient n'importe quoi. Moi, Parce je sais pas. qu'il n'y a plus de modération, parce que les gens font n'importe quoi, parce que et puis même en termes d'information générale, le nombre de fake news qui sont distribuées Ouais, sans c'est ça. aucune vérification, T'as C'est une ça. info c'est pour 15. catastrophique. T'as une Comme info sur pour tous les 15 réseaux, de fake toute façon. news. Ouais, Oui, t'as une vraie après, info il y a pour des 15 fake fake news news. sur tous les réseaux. Oui, mais Twitter avait toujours eu ce côté vérification, ce côté confiance, à l'époque du moins. Là où Facebook, la modération est beaucoup moins... Enfin, sur ce genre de contenu, elle est beaucoup moins haute, par exemple. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de moins en moins de sites d'infos, enfin de comptes d'infos sur Facebook. Instagram, c'est principalement dédié à de la photo, de la création, ou peu importe, où c'est quelque chose où c'est un réseau où les gens vont partager des choses de leur vie personnelle, etc. Mais Twitter, ça reste un réseau qui est principalement basé sur de l'information ou de l'échange. Si tu fais payer les gens, ils se cassent, en fait. Ah bah, ça c'est sûr. Alors moi, j'ai pas un Twitter, mais ça me donne pas du tout envie de le mettre. Moi, je l'avais depuis 2009 ou 2010, un truc comme ça, mais maintenant, j'utilise très peu parce que, vu ce qu'il y a dessus. En fait, le truc, c'est que plus ça va, pire c'est, quoi. Donc, mais on a connu des réseaux sociaux qui se sont cassés la gueule comme ça. Carrément, Ah bah, MySpace. là, MySpace, ouais, typiquement. Après, MySpace, c'est aussi beaucoup parce que c'était vieillissant. Oui. Mais Il n'y a pas de renouvellement. Non, et puis voilà, là, il n'y avait aucun renouvellement. Mais alors, entre pas de renouvellement et du renouvellement, mais qui est fait n'importe comment, parce que, encore si il faisait de la merde et qui se rendait compte qu'il fait de la merde, genre en écoutant la communauté Twitter par exemple, qui disent, en les écoutant, quand ils disent, non, ça c'est pas bien, non, ça c'est un mauvais truc, tu te corriges. Mais là, il corrige rien en fait. Il ne fait qu'empirer la situation. C'est un effet boule de neige. Donc un jour, forcément, ça va se casser la gueule, quoi. Mais ça, en fait, lui, il s'en fout, c'est son jouet Twitter, Elon Musk. C'est un milliardaire, il s'en branle de Twitter, en vrai. Oui, c'est ça. C'est littéralement son jouet. Donc, comme ça, à faire clos, quelqu'un autre chose à rajouter?
Non. Non, je rajouterais que la modération était déjà J'ai une autre catastrophique. petite donc, info qui m'a amusée hein, en l'entendant cette semaine. Alors c'est Poutine et Kim Jong-un oui. qui se sont vus et se sont échangés des cadeaux. Oui. Ah Et oui. le cadeau, c'est des armes. Ouais, C'est ça, ouais, ouais. ouais. Je trouve ça formidable, moi. Dans quel monde on est, là? Bah, en fait, c'est. Mais Ce qui est le plus surprenant et le plus bizarre, c'est que Poutine est actuellement en train de faire le beau, on va dire le dos rond. Vous voyez Oui, ce que je veux dire? c'est Le ça. le beau gosse, coucou, ça Bah, va? il a Tiens. besoin, Ah, il a besoin de donc il soutien. va- après, Et le seul problème, Elle casse tout, Mimi. oh là là. Et le seul problème, c'est que malheureusement, les politiques le savent. Donc en fait, ils vont tout faire pour dire oui, t'es gentil, t'es gentil. Après, ce genre de choses, de l'échange d'armes en guise de cadeau, ça date pas d'hier. Oh en bah vrai. non. Et c'est un truc qui se fait de manière assez régulière. hein. Oui. En fait, c'est juste qu'on le sait pas, mais là on le sait parce que Non, c'est mais- Kim Jong-un et Poutine. Ils se sont échangés d'autres trucs, hein, mais ça m'a fait bizarre d'entendre. Ah bah ouais, mais c'est Que ils ouais, s'échangeaient c'est- des c'est armes. ça, hein, c'est le monde d'aujourd'hui. Bon, je te donne un fusil et tu me donnes le tien. Bon, c'est enfin, Allez, c'est plutôt hop, je te c'est donne des cadeau. missiles et puis Ouais, mais... puis bon, l'armement de la Corée, il est quand même, enfin, de la Corée du Nord, il est quand même assez catastrophique. Donc bref. Ah bon. C'était le 20h30 de notre Sophie. Le 20h30 de Sophie. Tout de suite.